Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau chapitre, les antiémétiques. C'est présenté par Dr Milton Well, pharmacien, médecin, obstétricien, gynécologue. La nausée, c'est une sensation désagréable d'avoir envie de vomir. Souvent, elle est accompagnée de symptômes du système nerveux sympathique et parasympathique. La pâleur, des sueurs froides, la cyanurée, une dilatation pupillaire, une tachycardie et éventuellement une hypotension. Mais le vomissement, c'est l'expulsion avec force par la bouche du contenu de l'estomac, du duodénum et du jejunum. La nausée et le vomissement sont les résultats d'un réflexe complexe dont le centre effecteur ou centre du vomissement est situé dans la partie dorsolatérale de la formation réticulée du mésencéphale. La stimulation des noyaux moteurs efférents induit une contraction simultanée du diaphragme, qui est le plus grand muscle respiratoire, et des muscles abdominaux. Une contraction rétrograde du petit intestin, de l'estomac et de l'œsophage. Et on aura une relaxation du fundus gastrique ainsi que de la portion thoracique de l'œsophage. Le centre du vomissement est activé par les afférences venant des organes viscéraux, du tube digestif, du péritoine, du cœur et aussi du système vestibulaire. Et par la taille-zone chémoréceptrice. Ces stimuli excitateurs provenant du tube digestif, mécanique ou chimique, sont véhiculés par le nerf vague, 10e paire de nerfs crâniens, et les voies sympathiques vers le noyau du tractus solitaire et vers l'area postrema, dans lequel se trouve la taille-zone chémoréceptrice. Cette zone est située sur le plancher du 4e ventricule, du côté sanguin de la barrière hémato-encéphalique, si bien qu'elle est sensible aux substances hémétogènes véhiculées par le sang. Elle est stimulée par l'activation des récepteurs de la sérotonine et de la dopamine. Le noyau du tractus solitaire est stimulé par ces mêmes récepteurs, mais les récepteurs muscaréniques aussi, de l'histamine et aussi de la substance P de type neurokinine 1. Les neurotransmetteurs excitateurs agissent sur les récepteurs cholinergiques, à savoir les récepteurs muscaréniques de type 1, sur les récepteurs dopaminergiques de type D2, sur les récepteurs histaminiques de type H1, sur les récepteurs sérotoninergiques de type 5-HT3 et aussi sur la substance P, plus précisément les neurokinines de type 1. Les nausées et les vomissements peuvent avoir plusieurs causes, mais on les arrange de manière interne et de manière externe. Les causes fréquentes des vomissements et de la nausée, on a pour les causes internes, on a les maux de tête. Dès qu'on a des maux de tête, les maux de tête peuvent induire de la nausée et des vomissements. Des infections virales aussi peuvent entraîner de la nausée et des vomissements. Une crise cardiaque peut entraîner une nausée et des vomissements. Les douleurs intenses, quelle que soit leur origine, peuvent entraîner de la nausée mais aussi des vomissements. Il y a aussi des appendicites, les hépatites, les problèmes liés au foie ou à la vésicule biliaire qui peuvent entraîner aussi de la nausée
et des vomissements. Et nous avons aussi la grossesse qui souvent entraîne la nausée et des vomissements. Toutes ces causes-là, ce sont des causes internes. Voyons les causes externes. On a les modes de transport. Les personnes qui souffrent du mal de transport vont avoir de la nausée et des vomissements. Une intoxication alimentaire aussi peut entraîner de la nausée et des vomissements. Une intoxication alcoolique aussi. Et aussi, la prise de médicaments souvent peut entraîner des nausées et des vomissements. Les médicaments utilisés en clinique dans les cas de nausées et de vomissements sont les antagonistes de ces récepteurs. Par exemple, les antagonistes des récepteurs dopaminergiques D2, domperidone, les antagonistes dopaminergiques à action périphérique, méthoclopramide, alizapride, etc. Et aussi les antagonistes des récepteurs histaminergiques H1, diphénhydramine, méclizine, les anticholinergiques, à savoir les antagonistes des récepteurs muscariniques de type M1, tels que la scopolamine, les antagonistes sérotoninergiques de type 5-HT3, ondansetron, canicetron, tropicetron, etc. Et aussi les antagonistes de la substance P, des récepteurs de type neurokinine NK1, l'aprepitant. Les antihistaminiques, les antimuscariniques et aussi les antagonistes dopaminergiques périphériques sont utilisés en prévention du mal des transports. Les antagonistes dopaminergiques centraux sont utilisés dans les nausées et vomissements de causes neurologiques, vestibulaires et parfois dans les cas de chimiothérapie. Alors, c'est-à-dire dans les vomissements et nausées survenus suite à certaines chimiothérapies. Les antagonistes sérotoninergiques de type 5-HT3 et les neurokinines de type 1, on les utilise dans les cas de prévention des nausées aiguës ou retardées des chimiothérapies émétisantes et aussi en post-opératoire. Comment ces médicaments vont agir? Les antihistaminiques vont agir en bloquant les récepteurs à l'histamine de type H1 qui se trouvent au niveau vestibulaire et aussi dans la tiger zone chémoréceptrice et aussi au niveau central. C'est-à-dire on va retrouver ces récepteurs à 3 niveaux. Au niveau vestibulaire, dans la tiger zone chémoréceptrice et aussi au niveau central. Les antimuscariniques, tels que la scopolamine, vont agir au niveau des récepteurs cholinergiques en périphérie, qui se trouvent au niveau de l'estomac, dans la zone du nerf vague, au niveau de la vestibule, et aussi au niveau central, tel que dans la tiger zone chémoréceptrice et aussi du centre du vomissement. Les antagonistes des récepteurs dopaminergiques, alors de type D2, ils vont avoir un effet périphérique prokinétique au niveau de l'estomac en bloquant le frein dopaminergique. Ils vont agir aussi au niveau de la tiger zone chémoréceptrice et aussi ceux qui peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique au niveau du noyau du tractus solitaire. Les antagonistes sérotoninergiques de type 5-HT3, ils vont agir en périphérie
en bloquant le tonus du nerf vague et aussi au niveau central, en agissant sur la taille zone chémoréceptrice et au centre du vomissement. Les antagonistes des récepteurs neurokinine 1, tels que l'aprepitant, vont agir en bloquant les récepteurs de la substance P neurokinine 1 au niveau du centre du vomissement. Et nous avons d'autres médicaments qui peuvent être utilisés comme antinauséeux et antiémétiques. On a les corticoïdes. Mais jusqu'à nos jours, nous n'arrivons pas à comprendre le mode d'action des corticoïdes dans la prévention des nausées. Jusqu'à date, ça reste mal connu. Nous espérons que très bientôt, nous aurons une explication plus ou moins dans leur mécanisme d'action. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo et aussi j'espère que vous allez partager ça avec vos amis. Si vous avez des questions, je vous demande de me les envoyer par email à l'adresse suivante miltonol@gmail.com. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande de le faire et surtout d'activer la cloche de notification.